celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Sans plus tarder, je vais laisser le frère Steve nous parler un peu de la part de Dieu à travers ce verset. Amen. Merci, le frère Assalé Laroche. Sois béni encore, mon frère. Amen. C'est un monsieur qui m'inspire beaucoup. C'est lui qui me donne vraiment beaucoup d'inspiration. Oui, sur cette terre, Dieu nous met souvent de rencontrer des personnes merveilleuses. Et il en fait partie des personnes merveilleuses que j'ai rencontrées ici en Côte d'Ivoire. C'est un gars qui vraiment qui a un bon cœur, qui est grand, qui est bon. C'est un monsieur vraiment qui est très humble et simple. Aujourd'hui, il est question de parler d'un sujet qui est très important. Ce sujet est important pour tout le monde et dans beaucoup de concepts, surtout les concepts de vie familiale, les concepts de couple. Parce que dans les couples, généralement, il y a ce genre de situations. Ce sont des situations que moi, personnellement, j'ai traversées et il est souvent difficile pour moi de m'abstenir. Sauf quand j'appelle l'Esprit Saint et puis l'Esprit Saint vient et me fortifie. Sinon, il est difficile. Comme beaucoup d'autres personnes, vous allez comprendre que c'est vrai, il est difficile, mais comme je disais hier, il y a un Dieu qui nous a fait tellement de promesses. Il y a un Dieu qui nous a promis tellement de choses. Lorsque nous croyons, lorsque nous avons foi en ces promesses, nous avons véritablement la force de braver tellement de situations. Puisqu'il nous a dit, lorsque nous allons prier, lorsque nous allons l'appeler, lui qui est notre Dieu, il va nous rendre inébranlables, il va nous rendre fermes. Oui, on ne va pas fléchir genoux devant les situations, on ne va pas tomber devant les situations, on ne va pas se rabaisser. Oui, on ne va pas baisser les bras face aux situations. Aujourd'hui, le sujet est de parler, on dit tes paroles attirent le chaos ou la paix. Tes paroles attirent le chaos ou la paix dans ta vie. On va découvrir ensemble comment les paroles peuvent attirer le chaos ou la paix dans la vie des gens. Nos frères Assalé qui est là, il va m'aider en lisant certains versets qui vont nous permettre d'évoluer ensemble, d'édifier une certaine catégorie de personnes qui vont écouter. Vous savez, l'homme que nous sommes, nous avons la langue que Dieu nous a donnée. Mais normalement, elle est faite pour bénir. Et donc, pour sortir des paroles qui doivent blesser autrui, puisque Dieu nous a recommandé de nous aimer les uns les autres. Quelqu'un que tu aimes, une fois que tu aimes ton prochain, tu ne peux pas sortir une parole qui va blesser ton prochain. Tu ne peux pas sortir une parole qui va offenser ou offusquer ton prochain. Nous allons voir dans beaucoup de proverbes de versets aujourd'hui, les versets que Dieu, parce qu'il y en a tellement de versets que Dieu, dans sa parole, a insisté dessus. Il a bien insisté dessus parce que la bouche est faite, surtout un chrétien. Les chrétiens, comme je disais hier, nous sommes à l'image de l'amour. Nous sommes à l'image de la bonté. Donc, ce qui fait que quand tu aimes quelqu'un, tu dois sortir des paroles d'amour. Tu dois tout le temps bénir la personne ou tout le temps trouver quelque chose de beau ou de joli à dire à la personne. Donc, nous allons passer par exemple au premier verset du jour qui est Proverbe 15:1. Le frère Laroche va nous lire le livre de Proverbes 15:1 qui nous allons comprendre que Proverbe est un livre qui conseille beaucoup de personnes, qui aide beaucoup de personnes. Donc aujourd'hui, nous allons prendre le temps d'étudier parce que c'est dans Proverbe qu'il y a beaucoup de conseils, il y a beaucoup de paroles qui ravivent la vie de l'homme. Donc nous allons prendre le temps d'écouter. Ok. Proverbe 15:1 qui nous dit: une réponse pleine de douceur chasse la colère, mais une parole blessante fait éclater. Une réponse pleine de douceur chasse la colère, mais une parole blessante fait éclater.
et réponse pleine de douceur chasse la colère. Il y a des gens aujourd'hui, lorsque, par exemple, je vais prendre un couple, monsieur et madame, qui vivent ensemble. Madame peut-être a fait une sortie, elle est sortie sans dire à son homme ou à son mari, chérie, je suis en train de sortir et puis je reviens tout à l'heure, à telle heure, elle n'a pas dit. Une fois qu'elle rentre à une certaine heure, on peut dire minuit, une heure, ce qui n'est pas déjà normal pour une femme qui est mariée, une femme qui est responsable ou une femme qui craint Dieu. Lorsqu'elle rentre à minuit,